Chers compatriotes, mesdames et messieurs les chercheurs, technologues, inventeurs et innovateurs, à l'instar des autres États, la communauté scientifique de la République du Congo célèbre ce 10 novembre 2021 la journée de la science au service de la paix et du développement. Le thème retenu pour cette édition 2021 est intitulé « Bâtir des communautés prêtes pour le changement climatique ». Ce thème a pour objectif de rapprocher la science de la société en mettant en évidence certains aspects scientifiques clés et de possibles solutions apportées par la science, la technologie et l'innovation à certains des grands défis mondiaux auxquels notre société se trouve confrontée aujourd'hui. Permettez-moi de rappeler que cette journée a été décidée lors de la conférence générale de l'UNESCO à sa 31e session. Elle est célébrée pour rappeler l'engagement pris à Budapest en coopération avec le Conseil international pour la science. La journée a pour objectif principal de renouveler l'engagement national et international en faveur de la science pour la paix et le développement, ainsi que de promouvoir l'utilisation responsable des acquis de la science au service de la société. La journée a aussi pour but de sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la science et de combler le fossé entre la science et la société. Chers compatriotes, l'importance de la recherche scientifique et de l'innovation technologique est devenue plus convaincante en cette période de crise sanitaire de la COVID-19. En effet, la recherche scientifique joue un rôle primordial et contribue à l'amélioration de l'espérance de vie des Congolais, mais aussi de la qualité de vie et du bien-être des individus. Certes, la COVID-19 continue de concentrer tous les efforts face à l'urgence, mais ce n'est pas la seule crise à laquelle le monde se trouve confronté. Le rapport 2020 de l'Organisation météorologique mondiale souligne l'augmentation globale des températures sur Terre et dans les océans, faisant de cette année l'une des 3 années les plus chaudes jamais enregistrées, selon les experts de l'ONU. La dévastation environnementale et la pandémie de la COVID-19 ont donc fait office de double peine pour des millions de personnes du fait de leur impact sur l'approvisionnement alimentaire, l'accès aux soins et leurs interventions humanitaires. Mesdames et messieurs, la République du Congo enregistre déjà les conséquences du changement climatique qui se traduisent notamment par la tendance à l'augmentation continue des précipitations, aux inondations et à la variation des températures avec une variabilité climatique modérée. Ces différents stigmates donnent tout son sens au leadership conduit de façon constante par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui n'a pas manqué de rappeler de façon particulière lors de la COP 26 qui se déroule actuellement à Glasgow. Dans ce plaidoyer, le président de la République n'a eu de cesse de relever l'importance écologique des forêts du bassin du Congo pour l'ensemble de l'humanité. Tout ceci nécessite la sensibilité accrue des décideurs et des populations,
la planification et la mise en œuvre réelle des mesures d'adaptation à tous les niveaux et surtout la mobilisation de ressources appropriées par la communauté internationale. En 2017, la Conférence générale de l'UNESCO avait adopté une nouvelle stratégie pour faire face au changement climatique afin d'aider les États membres à s'adapter au changement climatique et à atténuer ses effets sur les citoyens et territoires au cours de la période 2018-2021. Ceci étant fait conformément aux contributions déterminées au niveau national des États partis à l'accord de Paris de 2015 et orienté vers la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030, notamment l'objectif de développement durable numéro 13. C'est le lieu, pour ma part, de saluer l'engagement de notre pays en faveur de la recherche et de l'innovation, en intégrant dans notre environnement politique nombre d'orientations sous-régionales et internationales en rapport avec la recherche scientifique. Il s'agit aussi, entre autres, d'arrimer notre vision sur les 17 objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, pour ma part, je reste optimiste sur la capacité de nos chercheurs, technologues, inventeurs et innovateurs, qui, malgré les multiples contraintes auxquelles ils se trouvent confrontés, témoignent d'une expertise indéniable, engrangeant divers succès. Aussi, le processus structurel pour la mise en place d'une interaction constructive et réciproque entre la science et la société suit son cours. Il s'agit notamment de l'organisation des sessions au processus de la stratégie de la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique par le Conseil supérieur de la science et de la technologie de la République du Congo et dont la session 2022 est en cours de préparation. De l'organisation, tous les 2 ans par mon département, de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, qui est une institution de l'Union africaine. De l'élaboration en cours de la stratégie et politique sectorielle sur la gouvernance de la science, technologie et l'innovation sur la période 2021-2025 dans le but de faire des secteurs de la recherche et de l'innovation une priorité nationale. De la mise en place de 9 instituts et ou agences de recherche, de 5 plateformes ou comités scientifiques, dont le programme hydrologique intergouvernemental, l'homme et la biosphère, les énergies renouvelables, les nanosciences et les nanotechnologies, et le dernier étant le comité sciences ouvertes. Et surtout, de l'organisation à venir, en avril 2022, de la première édition de la science et des technologies, organisée conjointement avec la République démocratique du Congo. D'autres pays de la sous-région n'ont pas manqué de manifester leur intérêt pour cet événement majeur. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs les chercheurs, technologues, inventeurs et innovateurs, à la faveur de la journée du 10 novembre que nous célébrons cette année, mon département organise une table ronde avec différents acteurs et experts du dit domaine pour lesquels les discussions porteront sur des solutions pour construire des communautés prêtes pour le changement climatique. La jeunesse congolaise sera invitée à cette table ronde permettant de renforcer les compétences des jeunes, leur expertise et leur connaissance en tant que contributeurs de solutions aux problèmes climatiques urgents, tout en favorisant au niveau local une culture de la paix. Je vous souhaite donc à toutes
et à tous une bonne journée de la science au service de la paix et du développement. Je vous remercie de votre attention.